Chers élus de Dieu, nous avons encore l'honneur de venir mettre à votre disposition cet enseignement sur les liens générationnels. Certainement, vous avez pris connaissance du préambule que nous vous avons laissé et vous y avez découvert aussi les questions que nous vous y avons adressées. Et cet enseignement, c'est un long et vaste enseignement. C'est un enseignement aussi profond, mais qui, par la grâce de Dieu, nous aidera vraiment à comprendre les profondeurs de cela. Donc, l'enseignement porte sur les liens générationnels. Donc, c'est là le thème sur lequel nous allons vous exposer des choses, vous révéler aussi des choses que beaucoup d'entre vous ne comprenaient pas, que beaucoup n'ont pas encore découvert aussi. Donc c'est là le thème. Mais avant tout, nous allons chanter le chant de victoire, le numéro 183, pour louer le Seigneur, pour le remercier pour les artis. Donc nous allons chanter le CV 183, après le CV 190 et le CV 273. Mon âme est libérée du pouvoir de Satan. Ton bras l'a délivré au Sauveur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Tu payas de ta vie le prix de ma rançon, et mon âme a franchi, exalte ton grand nom. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Libre de tout entrave, ma gloire et mon bonheur, c'est d'être ton esclave, ô mon libérateur. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Ma vie et tout mon être sont à toi désormais. Tu seras seul mon maître, mon sauveur à jamais. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Ma vie et tout mon être sont à toi désormais. Tu seras seul mon maître, mon sauveur à jamais. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le certaine est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur, nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice, c'est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des cieux. Sous cette sainte bannière, le cœur en haut nous marchons, et du séjour de lumière, pas à pas nous approche. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la met à lui-même sur le front du combat.
sous cette sainte bannière, le cœur en haut, nous marchons, et du séjour de lumière, pas à pas nous approchons. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Une urma va au cœur des ans, béni, loué Emmanuel, chantez à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jura Dieu n'a paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Jure Dieu n'a paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Saint Jésus, bénis cet enseignement, prêche toi-même à tes élus et révèle les profondeurs de ces thèmes à tes élus, pour les aider vraiment à briser les liens des péchés générationnels qui les empêchent de se parler avec toi. Alors Père Céleste, prêche toi-même cette parole, prêche toi-même, mon Dieu, cet enseignement, donne toi-même cet enseignement, afin que tes élus aient des yeux ouverts, afin d'ouvrir les yeux de tes élus pour, mon Dieu Tout-Puissant, chercher vraiment à résoudre leurs problèmes spirituels que physiques, à se rétablir spirituellement aussi dans leur communion, dans leur intimité avec toi. Bénis cet enseignement et que toi-même tu puisses, mon Dieu, animer, que toi-même tu sois l'orateur de cet enseignement pour que tes enfants puissent te comprendre dans toutes tes paroles, dans tous les mots, dans tout ce que tu vas dire, mon Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, bénis cet enseignement, bénis tes élus. Bénis les oreilles qui écoutent, qui suivent cet enseignement, que tu les bénisses. Mon Dieu, que tu leur accordes ta grâce de mettre cela en pratique pour leur salut. C'est pour toi seul que je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'avais dit, le thème de cet enseignement, c'est les liens générationnels. Nous savons bien que la vie de chaque être humain sur la terre est influencée par un lien ou par des liens. Nous sommes manipulés, influencés, impactés par des démons, par des liens,
part des démons cachés derrière chaque péché que nous commettions ou que nos parents ou nos ancêtres ont commis et que nous n'avons pas encore brisé dans notre vie. Nous avons ces liens dans notre vie. Il y a beaucoup de liens et derrière chaque péché se cachent des liens. Peut-être je peux commettre un péché aujourd'hui. Je peux demander pardon au Seigneur. Le Seigneur peut me pardonner. Mais si je ne brise pas de la vie de mes enfants, ces liens, ces péchés vont impacter la vie de mes enfants. Ce qui fait qu'en Afrique, nous voyons qu'à 90 quelques % des mariages ne sont pas des mariages légaux. Ce ne sont pas des mariages qui viennent du Seigneur. Ce ne sont pas des mariages légaux, mais ce sont des... c'est plutôt le concubinage. C'est parce que nos ancêtres se mariaient comme ça et nous aussi, nous avons hérité ces liens et ça nous impacte, ça nous a influencé à se marier comme ça illégalement. Et ce qui fait que beaucoup de gens sont en enfer à cause de ces pratiques. Donc nous avons les liens générationnels. Chaque être humain, chaque enfant, chaque vieillard, chaque jeune, chaque adulte, chaque adolescent est influencé par un lien ou par des liens. Et il ne sera délivré que lorsque ces liens sont brisés de sa vie. Mais s'il ne brise pas ces liens, il sera toujours influencé. Beaucoup de gens sont innocents, mais par les péchés de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, ils sont retenus, sont tenus captifs. Satan a des mains mises sur eux et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas vraiment à faire des grands progrès avec le Seigneur, à avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ont ces liens dans leur vie. Et c'est mieux que nous puissions briser cela et c'est pour nous aider à briser ces liens que nous, le Seigneur a mis dans mon cœur ce thème. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce thème pour vous exposer, pour présenter avec vous, pour mettre à votre disposition afin que vous-même, vous puissiez découvrir ce qui ne marche pas dans votre vie pour prendre un engagement, afin de prendre un engagement pour briser ces liens de votre vie et que vous soyez libre. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce qu'il a dit dans Jean 8, 36. Donc si lui-même, si lui nous affranchit, nous serons réellement libres. Donc dans Jean 8, 30, je voudrais que nous puissions vraiment dire ça. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Et dans Jean 8, 32, le Seigneur Jésus-Christ dit aussi que vous comptez la vérité vous affranchira. Donc ces enseignements, la parole de Dieu est la vérité. Et ce que nous exposons, c'est la vérité aussi, c'est la parole de Dieu que nous vous exposons. C'est pour que cela puisse devenir une source de délivrance pour vous, une source d'affranchissement pour vous. Donc c'est pour cela que le Seigneur a bien voulu, le Seigneur dans son amour pour nous a bien voulu, a bien décidé aussi de mettre ça à notre disposition pour nous aider vraiment à nous délivrer de l'esclavage spirituel dont nous sommes victimes. Donc, c'est ce que j'ai à nous dire. Et pour comprendre les liens, il faut connaître d'abord qu'est-ce qu'un lien. Donc il y a ce qu'on appelle lien. Lien vient du cadre générationnel. Quand on parle d'un lien, ça parle d'un lien générationnel, d'un lien ancestral. Ça vient du domaine ancestral et c'est ce qui le différencie d'un lien.
Donc, un lien, quand dans les termes, dans le sens mondain, on dit que ça peut être une corde, quelque chose qui attache, qui est lié. Mais quelque chose qui est lié, attaché. Et c'est ça, un lien, qui sert à attacher, qui lie. Mais dans le sens spirituel, un lien est ce qui empêche l'épanouissement ou le progrès spirituel d'un enfant de Dieu. Un lien, c'est une corde spirituelle. Un lien représente un démon qui, dans ta vie, t'empêche d'évoluer, d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là la définition d'un lien. Et un lien peut lier un lien ou une génération. Un lien peut commencer depuis ton premier ancêtre pour te suivre jusqu'au aujourd'hui. Et ça peut continuer aussi avec tes enfants. Il y a ces liens. Notre premier lien vient d'Adam. Adam est la source, c'est comme c'est lui le générateur qui nous a distribué tous les liens des péchés que nous avons hérités aujourd'hui. Donc Adam est comme la ligne centrale et nous sommes comme la ligne d'Adam. Nous sommes de la ligne d'Adam et comme nous sommes de la ligne d'Adam, cette ligne centrale, comme elle a été corrompue, nous avons été aussi corrompus, nous avons été impactés, influencés par les lignes, par le courant électrique qui sort de cette ligne centrale. Donc Adam est cette ligne centrale et nous sommes à ces liens. Nous sommes à ces liens. Il est comme notre ancêtre et de lui nous avons hérité de mauvaises choses. Parce que quand il a chuté, il avait commis des péchés. Et ces péchés, ce sont ces péchés qui nous influencent et c'est ces péchés qui multiplient encore d'autres péchés en nous aujourd'hui. Donc, sont là des choses que je voudrais vraiment mettre à notre portée. Et c'est des choses que nous puissions vraiment comprendre aussi. Donc, il y a une différence entre lien et lien. Il y a aussi ce qu'on appelle la ligne. Donc, ceux qui ont fait la mécanique, électromécanique, tous ceux qui ont fait l'électricité sont vraiment habilités à bien nous expliquer cela. Et comme je ne suis pas du domaine, je parle superficiellement, je parle pas seulement de cela pour nous aider vraiment à découvrir profondément quels sont ces liens. Donc on parle d'une ligne, on parle des liens, on parle des liens. Donc ligne, c'est un circuit par lequel le courant passe pour alimenter une source pour alimenter quelque part, et un lien ça provient d'un ancêtre quelconque, et un lien c'est ce qui attache, ce qui lie, ce qui empêche l'épanouissement spirituel qui est physique aussi de beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont hérité naturellement les liens de pauvreté, les liens de misère, les liens de colère, les liens de fureur, les liens de mensonges, les liens de cupidité. Ce sont des liens et beaucoup de gens ont hérité ces liens-là. Les liens de déification, les liens d'être imposés aux gens d'adorer, de t'adorer, c'est aussi un lien. Les liens de déification, beaucoup de gens veulent être adorés et ce sont des liens que nous avons hérités d'Adam. Pourquoi? Car lorsque Adam avait entendu la voix de Satan, Satan lui a dit, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toi aussi tu seras comme Dieu. Et il pensait à l'adoration. Il pense que lui aussi sera adoré comme Dieu, il sera vénéré comme Dieu, élevé comme Dieu. Les anges vont l'adorer comme ils sont en train d'adorer Dieu. Et c'est ces liens-là qu'il a hérité sur le champ. Et quand il a mangé l'arbre, c'était le contraire. Ce n'est pas ce qu'il pensait qu'il était arrivé, mais c'était plutôt le contraire. C'était sa chute. C'était une honte éternelle. Jusqu'aujourd'hui, nous subissons cette honte-là. Et c'est venu de lui. Et nous avons, chaque être humain sur la surface de la terre a ces liens en lui. A ces liens en lui. Nous avons le lien de l'orgueil qui est naturellement, parce que quand Satan a dit à Adam,
Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Et sur le champ, l'homme pensait, waouh, je serai aussi comme Dieu, je serai adoré comme Dieu. Et c'est naturellement, l'homme a hérité ces liens de Satan. Comme ça, c'est pour répondre aussi à la question que j'avais posée. Quel est le lien, le premier lien que l'homme a hérité? C'est le lien de la déification, le lien de l'orgueil. Ce sont ces liens que nous avons hérités de Satan. Ce sont des liens directs, ce sont des liens sataniques que nous avons hérités. Et le lien de mensonge aussi. Et ce sont des liens, ces liens mensonges, de mensonges, tous ces liens sont corrélés. Ces liens sont corrélés et on ne peut jamais séparer l'un de ces liens de l'autre. Tous ces liens sont corrélés. Car un orgueil ment toujours pour être élevé et pour être déifié. Donc ces liens sont inséparables. Donc c'est ce qui est arrivé à Adam. Et voilà que nous sommes aussi influencés par ces choses. Nous sommes touchés par ces choses. Nous sommes vraiment détruits par ces choses aussi. À cause de la mort qui est en lui. Dieu dit, quand il a péché, Dieu dit, la mort tu mourras. Et nous avons hérité ces liens de la mort de la vie d'Adam. Et nous mourrons comme Adam. Nous sommes enterrés comme Adam. La mort, nous mourrons. Dieu dit que tu vas, c'est à la sueur de ton front que tu vas trouver de quoi manger. Et aujourd'hui, nous remions nos sueurs aussi pour trouver de quoi manger. Il faut que nous fassions ces choses pour vivre à l'aise. Et ce sont des liens que nous avons hérités d'Adam. Donc, nous avons ces liens. Les liens de mensonges aussi, nous avons hérité d'Adam. Les liens de non-reconnaissance de ses péchés, nous avons hérité aussi d'Adam. Quand Adam a mangé l'arbre, Dieu lui a demandé, quand Dieu lui a demandé, qui t'a donné l'arbre à manger, qui t'a donné le fruit de l'arbre à manger, il dit que c'est la femme que tu as mise à mon côté. Donc il ne reconnaît pas ses péchés, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas ses péchés. Et beaucoup de gens aujourd'hui sur la terre ne reconnaissent même pas leurs péchés. Ils se voient égaux à Dieu. Ils se voient égaux à Dieu. Ils se lèvent même au-dessus de Dieu. Ils se lèvent même au-dessus de Dieu. Il y a ces gens qui ne reconnaissent même pas leurs péchés et qui ne confessent même pas aussi leurs péchés. Qui ne confessent même pas leurs péchés. Donc nous avons ces gens-là, ces qualités de gens qui existent. Nous avons ces qualités de gens qui existent et c'est un lien que nous avons hérité. Le lien de mensonge, nous avons hérité aussi d'Adam et Adam a hérité ça de Satan. Adam a hérité le mensonge de Ève, Ève a hérité de Satan. Et tous les deux, ils ont hérité les liens de déification et d'orgueil de Satan. Car Satan, lorsque Satan leur a dit que si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Aussitôt ils se voient comme Dieu. Moi aussi je serai adoré comme Dieu. Les anges vont m'adorer comme Dieu. Ils vont me vénérer comme Dieu. Mais quand ils ont mangé, c'était le contraire. C'est ce qui leur est arrivé. Donc voilà ce que je voudrais dire en résumé sur les liens générationnels. Sur cette partie avant que nous puissions entrer dans d'autres parties. Donc chasse bien que tu es influencé par un lien. Quel soit ton degré de perfection, tu es influencé par un lien. Il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais puisqu'ils ont les liens de cupidité en eux, ils ont mal fini. Il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais puisqu'ils ont les liens d'orgueil en eux, ils ont mal fini. Et on les considère encore comme des hommes de Dieu, mais qui ne le sont pas en tant que tels. Beaucoup sont emportés par l'orgueil, par la cupidité, et ce qui fait que beaucoup de gens vendent le ministère de Dieu pour avoir de l'argent, pour cueillir de l'argent de la main des fidèles. Aujourd'hui, les pasteurs visitent les fidèles qui sont riches dans le but d'avoir de l'argent. Parce que s'ils visitent un pauvre, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Même beaucoup disent que si on visite un pauvre, que gagnerons-nous? Donc, c'est ce qu'ils disent. Donc, ce sont des liens que nous avons hérités et ces liens ont détruit la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Les liens de la cupidité, les liens de l'orgueil, les liens de l'arrogance, les liens de vandalisme, tous ces liens
ont détruit la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc chaque serviteur de Dieu, chaque être humain sur la terre est influencé par un lien. Chaque être humain sur la terre est influencé par un lien ou par des liens. Et qu'il faut chercher vraiment à briser. Mais si tu n'arrives pas à briser ces liens, c'est toi qui seras surpris par ces liens-là un jour à l'autre, par la manifestation physique et spirituelle de ces liens-là un jour à l'autre. Beaucoup ne sont pas nés pour être sorciers, mais comme ils ont les liens de la sorcellerie, tout d'un coup, à un moment, ils sont directement initiés à la sorcellerie par les démons. Ce n'est pas par les sorciers, mais par les démons directement, parce qu'ils ont les liens de la sorcellerie dans leur vie. Beaucoup sont des orgueilleux, mais comme Dieu les a choisis, au lieu de briser ces liens, ils n'ont pas fait directement. L'orgueil les a entraînés aussi loin. L'orgueil les a entraînés loin. Beaucoup ont édité les liens de la magie, des fétichismes, les liens des pratiques occultes mystiques, même les liens d'idolâtrie. Et comme ils n'ont pas brisé ces liens, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils se sont aussi détournés loin de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque être humain est influencé impacté, manipulé par des liens ou par un lien qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas encore. Donc voilà ce que je voudrais nous exposer sur cette partie avant d'aborder l'autre partie.